La suite de mon histoire, elle est écrite. Bon, bah, allons-y. Jésus me regarde. Je regarde Jésus. Entre nous, il y a le verre de la grosse montre que Gino m'avait offerte. Une montre avec Jésus peint sur le cadran. Il a les mains ouvertes. Il sourit. On est là tous les matins à se regarder, Jésus et moi. Bah, Jésus, il est comme moi. Hein. C'est un lève-tôt. 6 heures du mat, on se retrouve autour du café. Première gorgée. Les yeux bleus de Jésus qui me regardent. L'autre jour, je lui dis ben, ils étaient vraiment bleus tes yeux? Il dit rien. Il me sourit, comme s'il me répondait c'est important. Je lui dis ouais, t'as raison, c'est pas grave. L'important, c'est pas la couleur, c'est d'avoir quelqu'un à regarder. Et qui te regarde. Ah, je vois bien qu'il est d'accord. Un petit frémissement dans son sourire. Son silence. Ou ces silences à Jésus qui sont terribles. Enfin, terribles. Des fois, ils iraient jusqu'à me faire chialer. C'est pas qu'il refuse la discussion. Il te regarde, il t'écoute. T'as l'impression que tu peux tout lui dire. Ah, c'est ça qui est dangereux. Hein. Lui, il te met pas de limite. Il n'y a rien qui le dérange, il te laisse parler et puis c'est comme si avec son silence, bah, tu tirais sur un fil et tu déroules ta pelote et puis tu parles. Bon, heureusement, il y a toujours un moment où je trouve le moyen de bouger. Ça aussi, ça le fait pareil. Ah, je vois bien ce qu'il veut me dire. Hein. Tu restes pas? Mais je trouve toujours la sortie, hein. Pas de sac à faire. Allez, ciao mon poteau. À ce soir, hein, tu gardes la boutique. Tiens, si tu veux, il reste du café. Non, parce que sinon, les confidences, bah on sait pas où ça s'arrête. Ce qui est bien avec lui, c'est qu'il n'y a pas d'embrouille. Je suis sûre que quand je rentre le soir, il sera là. Si j'ai traîné un peu en cours de route, bah même pas un reproche, rien, pas une parole de trop. Il me regarde. Et il me sourit, comme si on s'était pas quitté. Tiens, l'autre soir, je suis rentrée, j'en pouvais plus. J'avais vu défiler je sais pas combien de clients devant ma caisse, là. J'avais encore les néons qui me piquaient les yeux et les oreilles pleines de leur musique à chier. Ah pardon, hein, mais c'est vrai. Hein. Je dirais même que c'est de pire en pire. Une pub, une musique à chier, une pub, une musique à chier. Non mais un vrai cauchemar. Et ça te laisse même pas un petit coin de libre dans ta tête pour rêver à ce que tu pourrais faire d'autre. Pourtant, des fois j'en ai des idées. Hein. Tiens, un jour, faudra que j'en prenne une et que je l'écrive en gros sur le mur. Tiens, bah, à côté de Jésus et que je me dise, ma fille, maintenant, c'est ça que tu vas faire et pas autre chose. Un truc qui revient souvent... je me dis que je devrais aller faire un tour. Un tour du monde, voir des pays, des gens. Tiens, comme aller en Inde. Ah ouais, ça me plairait d'aller en Inde. Piquer une tête dans le Gange, à Bombay, ou à Pondichéry. Enfin, faudrait déjà voir s'il y a le Gange, ou à Bombay, ou à Pondichéry. Mais c'est pas grave, c'est des images. Voir tout ce que j'aurais envie de voir jusqu'à plus soif, et puis revenir. Je me dis que là, peut-être, ben, je saurais vraiment ce que j'ai envie de faire de ma vie. Là, on devrait tous faire ça. Hein. Rien décider avant d'avoir fait le tour du monde. Voir comment il est fait. Est-ce que c'est vrai que la Terre est ronde hein bah, c'est vrai, hein, faut voir. Mais on fait tout le contraire. On fonce tête baissée et on se raconte l'histoire qu'un jour, peut-être, une pub, une musique à la con, une pub, une musique à la con. On se dit qu'à un moment donné, on a dû rater quelque chose. Il devait y avoir un chemin sur le côté, une petite bifurcation qu'on n'a pas su voir.
Et trop tard, t'es sur l'autoroute, t'as plus qu'à regarder défiler le bitume, et t'as des fils de bagnole des deux côtés, là, comme toi, et tu peux pas t'arrêter, alors t'avances. N'empêche, les femmes, avec leurs saris, le jaune, le rouge, le vert, l'orange qui éclate, les brahmanes en prière au pied des temples, le parfum des épices, les voiles des navires au soleil couchant et le chant mélodieux des sitars. Une pub, une musique à la con, une pub, tu te retrouves derrière ta caisse avec tes copines, tu te dis que c'est pas si mal, et puis le temps passe. C'est comme une poignée de sable, là, tu peux pas le retenir. Tu laisses défiler les images. Bénarès. Un sadou qui laisse glisser sa barque le long des rives de Bénarès. Tiens. Bah, il est où le chat? Bon, bah, il est pas là. Ah, je disais, l'autre soir, je suis rentrée. Je me suis fait couler un bain avec beaucoup de mousse et je me suis glissée dans l'eau bleue et chaude au pied des palmiers et des grands perroquets qui prennent leur envol. Ouais, j'ai laissé ce grand morceau de papier peint là, qui était là quand j'ai repris l'appart. Bon, je n'ai pas trouvé mieux et puis j'ai fini par les aimer, les perroquets. Surtout le blanc, avec ses petites plumes là qui rebiquent sur la tête. Il a l'air un peu tout seul. Il est sur sa branche et puis il regarde les autres là qui font les malins avec leurs plumes de toutes les couleurs. Tiens, finalement, c'est un peu comme Jésus. Un gars tout seul qui te donne envie de parler ou de rien dire du tout. Un gars qui se contente d'être là, mais tu sens que s'il n'y était pas, il te manquerait quelque chose. Il a un petit œil malin, mon perroquet. Bah ça aussi j'aime bien. J'étais en train de me perdre à regarder son œil et à faire des petites îles flottantes avec la mousse quand j'ai entendu sonner. Une voix de crécelle, ma sonnette. J'ai failli boire la tasse. Ça insistait. Donc j'ai enfilé mon sari, mon peignoir en éponge, la redoute. Et puis en foutant de l'eau un peu partout, je me suis dirigée vers la porte. J'étais vénère, j'ai demandé qui c'était, j'étais vénère, je claquais des dents. J'ai entendu une petite voix qui disait je suis votre voisin juste au-dessus. Je m'aperçois que j'ai plus de sel. Vous pourriez m'en prêter? J'ai pensé, mais putain, mais c'est pas vrai, il peut pas descendre au 8 à 8 comme tout le monde. Non mais il est fou celui-là. Et puis tout qui sort, hein. Moi je l'ai jamais vu le voisin du dessus. Mais la petite voix a continué. J'ai un tagine de poulet. Je peux pas trop m'éloigner, c'est pour ça. Ouais, bon, d'accord, j'arrive. Mais il faut d'abord me le rendre, parce que c'est vrai ça, prêter mes affaires, c'est pas du tout mon truc. Mais alors, pas du tout. Jésus m'a jeté un regard. Oui, bon, ça va, j'ai compris, le partage, tout ça. J'y vais. Il a souri. Aimez-vous les uns les autres, là. Mais où c'est que t'as été chercher ça, là Bon, j'évite de croiser son regard. J'ai pas envie d'un conflit avec Jésus. Porte entr'ouverte, dans la pénombre, au-dessus d'une grande tunique bleu indigo, fine moustache noire, sourire d'ivoire, un visage couleur de miel et deux yeux noirs qui me regardent. Je m'enfonce dans le sable. Je lâche la salière qui me tombe sur les orteils, mais je sens rien. Même pas mal. Première image de Raymond. Effet garanti. Il m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit oui, ça baigne. Je l'ai fait entrer. Pendant que je me séchais, il a ramassé la petite dune de sève délicatement. J'ai apprécié le geste. Il m'a invité à partager le tagine. J'ai pas dit non. On s'est retrouvés assis par terre sur des coussins devant une table basse avec le riz qui fumait. Trop bon. C'était trop bon. Et je lui ai dit tu sais, le sel, tu peux le garder, hein.
Quand je commence à dire des banalités comme ça, bah, c'est que je suis en train de larguer les amas. Hein. Ah, je le sais, hein, je me connais. Je lui dis, Raymond, t'es sûr que c'est que tu t'appelles comme ça? Un pays, un prénom. Raymond, j'aime bien. Ça colle bien. Comment ça, un pays, un nom tu veux dire quoi? Tu viens d'où? Je suis née en Éthiopie, à la frontière du Soudan, au bord du Nil bleu. Ah bon? Il y a un Nil bleu? Ah, rien que la couleur, ça me faisait décoller. Il y a le Nil bleu et le Nil blanc qui commencent plus au sud. Les deux se rejoignent et forment le Nil. Ah bon? Ils forment le Nil? Où ça, ils forment le Nil? À Khartoum. Tu vois où c'est Khartoum? Bah non, dis-moi. Enfin là, je commençais à vraiment partir. Hein. J'étais plus du tout à la Croix de Chavaux. Je partais loin avec Raymond. Loin, loin. Khartoum, c'est la capitale du Soudan. T'as pas entendu parler de Khartoum? Non, enfin, si, oui, bien sûr. Bah oui, Khartoum. Et toi, tu viens d'où exactement? Enfin, je veux dire, comment il s'appelle ton village? Un grand village. On l'appelle Guichabé, au sud du lac Tara, près des larmes de Dieu. Les larmes de Dieu? On appelle comme ça l'eau qui suinte de la paroi rocheuse au-dessus de Guiche. C'est la source sacrée du Nil. Guiche, c'est la montagne. Abé, c'est comme ça qu'on appelle le Nil bleu. Un jour, tu viendras peut-être à Guichabé. Je te ferai goûter les larmes de Dieu. Écoute, bah, je pensais plutôt aller en Inde, mais oui, pourquoi pas, hein, bah oui, bien sûr, les larmes de Dieu, bah, je me demande quel goût elles peuvent avoir. Bah, je crois que c'est là que je me suis endormie, blottie contre Raymond, au son d'une drôle de musique. Ah, c'est le café de Raymond qui m'a réveillée. Le lendemain, c'était soirée pizza dans mon appart. Je suis revenue sur l'histoire des prénoms. Ah, ça m'intriguait. Il n'a pas voulu me dire le sien, le vrai, celui qu'il avait reçu à Guichabé. Il m'a dit, chaque prénom est un vrai prénom. Si tu le décides, tout est vrai. Ici, c'est Raymond. Et c'est vraiment moi, Raymond. Et alors, t'en as eu d'autres? Ah oui, bien sûr, beaucoup. Autant que de pays où j'ai vécu ou que j'ai simplement traversé. Tu me l'as dit? Ah non. Quand je quitte un pays, la page est tournée. Le prénom reste derrière moi, là où je suis passée. Si les gens se souviennent de moi, ils s'en souviennent avec ce prénom. Il est pour nous, pour eux, pour moi. Seulement pour eux et pour moi. La page est tournée. Ah ouais. C'est beau. Bon, de toute façon... tout ce que me disait Raymond, je trouvais ça, je sais pas, magique. Ah oui, c'est ça, magique. Rien que sa voix, hein. Elle aussi, elle était magique. Je crois qu'il aurait pu me faire croire n'importe quoi, Raymond. Bah, j'étais open bar à tout ce qu'il me disait. Hein. Et puis après la nuit qu'on avait passée, parce qu'on n'avait pas fait croupier, hein. Mais je vais pas raconter. Ça va rester là, à l'intérieur. Presque comme un rêve. La nuit qu'on avait passée. Tiens, il n'y a qu'un seul truc qui me vient, c'était les 1001 nuits. Ah bah je peux dire qu'il m'avait fait voyager, Raymond. Hein. Même que quand je me suis réveillée, je me demandais si ça s'était vraiment passé. Je suis redescendue chez moi. Je me suis fait couler un bain, je me suis laissé glisser sous la mousse, hein, comme un gros phoque sous la banquise. Oh bah ça c'était encore l'effet Raymond. Hein. J'avais des images, des trucs qui m'étaient jamais venus. Tiens, quand j'y repense, je me demande avec quoi on avait arrosé le tagine. Mais bon, je préfère penser que c'est Raymond qui continue à me faire voyager. Il devait être un peu chaman, Raymond. J'avais plein d'images comme ça, avec des animaux de tous les coins de la terre qui venaient me visiter. Il a pissé en courant après un banc de poissons avec mes copains phoques
que j'ai réalisé que j'avais même pas salué Jésus. C'est à ce moment-là que j'ai eu son image, sous la glace, sous le plafond tout bleu et blanc de la banquise. Oh, c'était beau. Il nous a accompagnés un petit peu. Il s'en sortait pas mal du tout, Jésus, hein. À un moment, il m'a même pris par la main. On s'est regardé. J'ai cru voir Raymond. Je savais plus si c'était Raymond ou si c'était lui. J'étais juste bien. Et puis, je suis remontée pour respirer. En fait, j'avais pas du tout envie de remonter. J'ai dû aller jusqu'au bout du bout où je pouvais aller sans respirer. Car je m'en rendais même plus compte. Je crois que c'est eux qui m'ont rattrapé, qui m'ont remonté jusqu'à la surface. Là, j'ai inspiré tellement fort. J'ai eu l'impression d'avaler tout l'air, tout ce qui avait l'air dans la salle de bain. Hein. Un truc comme la première respiration que tu prends quand tu débarques sur Terre. Difficile à raconter, hein. Et peut-être que dans un petit coin de notre cerveau, ce truc nous reste comme un souvenir. Peut-être même qu'il y a des souvenirs comme ça du temps où on y était pour de bon sous la banquise. Enfin, sous la mer. Bien au chaud dans le ventre de la mer. Avec notre premier toit du monde au-dessus de la tête. Je sais pas si j'aurais eu des idées comme ça avant Raymond. C'est pas mal ça, le ventre de la mer, notre premier toit du monde. Bref, je me suis fait un café bien costaud et bien sucré pour essayer de revenir sur Terre. À ce jour-là, le lendemain de ma nuit magique avec Raymond, je suis pas allée au boulot. J'ai marché longtemps. Je me suis retrouvée au bord du lac Daumesnil. J'ai regardé les mômes qui donnaient des morceaux de pain aux canards, les pigeons qui couraient après les miettes, des amoureux qui se bécotaient sur l'herbe. Ça sentait le printemps. En repartant, je suis passée devant le zoo de Vincennes. Je me suis revue avec mes parents qui m'y emmenaient quand j'étais môme, avec ma petite sœur. Là, les singes, ils étaient toujours là, hein, assis sur leur rocher. Je me suis dit que les plus vieux, peut-être qu'ils nous avaient vus les regarder. Et peut-être même que si j'étais entrée et que je m'étais approchée un peu, on aurait pu se reconnaître. Je pense qu'eux aussi, ils rêvaient d'un pays qu'ils n'avaient même pas connu, mais qui était peut-être dessiné avec de belles images dans un coin de leur tête. La soirée pizza avec Raymond dans mon appart. On n'a fait que parler. Il m'a raconté des histoires toute la nuit. On était là, assis sur le sable, sous les étoiles, au pied des dunes, et je l'écoutais parler. On n'a même pas, là aussi il m'a fait voyager Raymond, mais c'était avec les mots, les images. C'était aussi fort que notre première nuit. Hein. Autrement, mais aussi fort. Peut-être au bout de la nuit on s'est rapprochés. Je sais plus. C'était dans un autre pays. On s'est endormis l'un contre l'autre et je me souviens qu'au matin, il m'a raconté comment on pouvait entendre les dunes chanter. Le bruit que font tous les milliards de grains de sable en se frottant les uns contre les autres. Le chant des dunes. Ouais. J'ai appris ça avec Raymond. Le matin, on s'est séparés. J'ai enchaîné une deuxième journée sans aller bosser. Je suis restée sous la couette à continuer de voyager avec Raymond et à m'inventer des histoires. Je perdais la notion du temps. Je voulais juste rester allongée sur le sable, à regarder les étoiles et à parcourir le monde avec Raymond. Le soir, je suis montée gratter à sa porte. La voisine est sortie avec les bigoudis sur la tête. Vous cherchez monsieur Raymond? Oui, c'est ça. Il n'est pas là? Il est parti dans l'après-midi. Il avait un gros sac à dos, il m'a dit au revoir. Je crois qu'il va pas revenir. J'ai dû devenir pâle. Elle m'a dit ça va? J'ai dit oui, merci. Un bigoudi était tombé par terre, je l'ai ramassé. Elle aussi, elle m'a dit merci et
suis redescendue chez moi. Il restait un peu de sel sur le pas de la porte. J'ai ouvert. Par terre, il y avait une feuille de papier pliée en 4. Je n'ai pas regardé tout de suite. J'ai fait chauffer ce qui restait de café et j'ai déplié le papier lentement. Il y avait juste quelques lettres. Quelques lettres qui faisaient un prénom. J'ai compris que c'était le vrai prénom de Raymond. Enfin, celui qu'il avait reçu là-bas à sa naissance à Guichabet. Celui que ses parents lui avaient donné. J'ai compris aussi que ce prénom était pour moi. Juste pour moi. Un beau cadeau que me faisait Raymond. Et puis, l'écriture s'est brouillée. Je venais de comprendre que j'allais plus le revoir. J'avais laissé mon récit sur la table. Une vieille habitude, hein. J'aime bien écrire mes histoires. La semaine dernière, j'ai une copine aussi qui fait ça. Et des fois, on se les raconte. La semaine dernière, justement, j'étais chez elle. On avait laissé la télé allumée avec juste les images. J'avais apporté de la menthe fraîche. On s'était fait un thé. On était là, tranquille. J'ai failli m'étrangler. Ma copine, elle me mettait de grandes claques dans le dos et elle me demandait ce qui m'arrivait. Dès que j'ai pu parler, j'ai dit « Monte le son !» J'en croyais pas mes yeux. Un gars marchait au bord d'un glacier avec un cheval chargé d'un gros sac à dos et de couverture enroulée. Quelques hommes autour de lui et puis ils arrivaient près d'un village. Le gars serrait des mains, des gosses lui tournaient autour. La fille qui commentait parlait de l'Himalaya. La chaîne des Himalayas. Le gars, il avait traversé les hauts plateaux du Tibet. Il marchait vers Katmandou. Les gosses se sont occupés du cheval et les hommes se sont assis autour d'un feu. Les femmes ont apporté des bols fumants. Tout le monde souriait. Le gars, il avait l'air de comprendre tout ce qui se disait. La fille a dit que le cheval, c'était une jument, très courageuse, parce qu'elle avait glissé dans une crevasse, qu'elle était restée sur le flanc et que le gars était parti seul chercher du secours jusqu'au village où les hommes et lui étaient retournés pour la remettre debout et la ramener. Caro. Le cheval, le gars l'avait appelé Caro. Comme moi. Enfin, comme le prénom que j'avais donné à Raymond quand il m'avait demandé comment je m'appelais. Je m'appelle pas Caro, c'est un jeu qu'on avait avec les copines il y a longtemps. On disait aux garçons qui nous approchaient d'un peu trop près qu'on s'appelait Caro. On avait l'impression de se déguiser, on devenait des carreaux. Puis entre nous, on se racontait nos histoires de carreaux. Ce truc nous était resté et puis c'est ce qui m'était venu avec Raymond. Peut-être parce qu'il m'avait dit qu'il s'appelait pas vraiment Raymond. Peut-être que sans ça, je l'aurais fait quand même, je sais pas. À un moment, le gars a tourné son visage vers la caméra. Son regard est resté quelques instants à fixer l'objectif, sous le gros bonnet de laine de toutes les couleurs. Raymond me regardait. Raymond. Ma copine n'a rien dit quand elle a vu les larmes qui coulaient. À cet instant, je me suis fait une promesse, une vraie. En rentrant chez moi, j'ai écrit en grosses lettres sur le mur « J'irai à Guichabet ». Et derrière le verre de la montre, là où le temps s'était arrêté, je l'ai senti, sans me regarder. Jésus souriait. Allez, namasté.